Le développement du journal. La séance en Assemblée nationale prévue ce mercredi a été avortée suite à la décision de 4 députés Lavalas, Joseph Manès-Louis, Sinal Bertrand, Bélisère Printemps et Roger Millien de siéger à la place des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ces parlementaires exigeaient un accord politique entre le président de la Chambre basse et les présidents des différents blocs politiques autour du dossier relatif à la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse, qui, exige-t-il, devrait être débattu lors de la prochaine séance. Une rencontre entre les membres du bureau de l'Assemblée, des présidents des blocs et des députés en question n'ont pas permis de trouver une entente pour faciliter la tenue de la séance. Il faut dire que le député Printemps Bélisère avait renversé le pupitre et quelques fauteuils. La séance a finalement pu se tenir suite à la conclusion de l'accord exigé par les députés protestataires. Le secrétaire général du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, assimile à des manœuvres visant à diviser l'opposition la polémique autour du plan post-Jovenel Moïse proposé par les parlementaires de l'opposition. Jean-Charles Moïse juge acceptable le document en dépit de ses réserves sur certains points, dont celui relatif au choix du Premier ministre qui doit être issu de l'opposition active. Il réitère sa détermination à poursuivre le combat en faveur d'un changement radical du système actuel. L'ex-sénateur Jean-Charles Moïse au micro de Gido Terroné. Ça te fait dans 90 qui te mettait Jean-Baptiste président, on va pas oublier ça pas haïtien. Jodi nous croyons que c'est pas ta meilleure formule là, mais si on a capacité pour aller dans le parlement national installer en commission, bravo pour vous. Mais si c'est manifestant yo avec des bras balancés yo, qui pousse revendication yo, qui besoin de mettre Joël Moïse à terre, nous croyons que la cassation, c'est la meilleure formule qui est plus facile, qui a aidé nous sortir. D'ailleurs, la Constitution 1987, c'est vrai que tu as amendé version française, non? Version là, pourquoi je m'ai amendé? Parce qu'elle dit clair, les présidents pas capables, les présidents fous, les présidents incompétents, l'équité pouvoir là, c'est le coup de cassation qui peut remplacer. C'est ça que nous faisons dire tout le monde matin. Débat ça. Débat ça, li clos. Nous pas souhaiter débat ça, li répéter encore. C'est le bagaille, ça qu'a fait là, c'est pas bagaille Petite Dessalines. Et pour la vérité, c'est faux. Petite Dessalines qui t'a écrit secteur démocratique là, m'a répété lui, qui t'a écrit la Valas tout, qui t'a écrit OPL, qui t'a écrit fusion pour nous dire dans ça arrive là, il y a 3 divisions. On fait seul bagaille pour nous sauver le pays, pour nous joindre des pages de Moïse. Famille Lavalas, des premiers jours, il te voyait représentant. Il te voyait monsieur Oumé, dans la réunion, accompagné de l'autre monde encore. C'est le bagaille, 3e réunion, il te dit avant de retourner encore, il va le consulter, je vais mettre en récit pour toute information nécessaire. Malheureusement, je dis, Lavalas proposition, mais ça pour nous connaître, Lavalas c'est un parti grand monde, il a toujours décidé. Étant donné ce qu'a fait dans le pays, il n'y a pas de Petite Dessalines, il n'y a pas de famille Lavalas, il n'y a pas de secteur démocratique, il n'y a pas de FAP, c'est pas de peuple haïtien, je dis qui prend responsabilité, qui dit, yo fâché, yo bouquet, yo pas capable encore. Le secrétaire général du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, s'insurge contre le Bureau intégré des Nations Unies créé par le Conseil de sécurité pour succéder à la MINUJUST à partir d'octobre prochain. L'ex-candidat à la présidence estime que le pays n'a pas besoin de cette nouvelle mission, alors que l'une des principales missions du BINU est d'aider le gouvernement haïtien à réaliser des élections crédibles et transparentes. Jean-Charles Moïse fait remarquer que la présence de la MINUSTA n'avait pas empêché les contestations électorales enregistrées ces dernières années dans le pays. Il invoque également l'échec, selon lui, des missions onusiennes dans le renforcement de la PNH et de la justice. Jean-Charles Moïse annonce une manifestation le jour de l'arrivée de cette mission civile pour dire non à la présence des Nations Unies dans le pays. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christophe Prophète. Pas quoi paysan besoin ça. Peuple haïtien, je songe, le ministre était là, je fais 9 voyages dans le pays Brésil pour me convaincre camarade Lula avec camarade Dilma, je fais 4 voyages dans le pays Uruguay, Maljouane Morales,
nous allons en pile pays pour demander yo, c'est vrai, yo même yo croit que yo t'a aidé nous, c'est pas aider yo t'a aidé nous, mais yo te vinn faire travail impérialiste dans le pays d'Haïti parce que gros pays yo pas occuper nous directement, mais yo utilisent de l'autre pays pour ban occupation. L'entendez Conseil de sécurité a dit mais pour 4 raisons, la voyer mission ça en Haïti. C'est jouer petit monde. Faut que pas oublier non. Entendez pour organiser élection. Mes amis. Et pas ministre qui tape serré pour serré beau. Tape serré bulletin pour être calé hein. Nous pas oublier bagay ça au peuple haïtien. Deuxièmement, entendez pour renforcer la police nationale. Bon, on là déjà. Ils fait tout le temps dans le pays, il n'y a pas rien pour la police nationale. Et puis c'est aujourd'hui, ils ont venu pour renforcer la police nationale. Je ne sais pas quoi ça. Ils ont dit tout pour garder ce qui passe dans la prison. Peut-être que là déjà. Et ils ont dit tout pour renforcer le secteur de justice là. En tout cas, nous prenons responsabilité nous pour nous dire, papa ici, premier jour ministre pour venir dans le pays, ou bien, moun qui pour venir dans la nouvelle mission ça, peuple haïtien, même jour, nous allons organiser une manifestation pour nous dire que nous ne pouvons pas présenter dans le pays. Les frères de l'Amérique latine, camarades Amérique du Sud, qui toujours accompagnent nous-mêmes petites Dessalines, dans la bataille pour nous retirer le ministre dans le pays, yon l'autre fois encore, nous fâcher, l'entendez, Nations Unies, ont droit de décider pour envoyer troupes ou bien pour envoyer une mission civile dans le pays. Nous, petites Dessalines, nous restons présence Nations Unies, une nouvelle fois encore dans le pays. Des responsables d'organisations de défense des droits humains émettent des doutes quant à la possibilité pour le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti de bien accomplir sa tâche, évoquant les précédentes missions de l'ONU qui, selon eux, n'ont donné aucun résultat. Le BINU n'a rien de nouveau, c'est la même que les dernières missions des Nations Unies dans le pays sous un autre nom, déclare pour sa part le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, se référant aux objectifs du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Les Nations Unies n'ont jamais aidé véritablement à résoudre les multiples problèmes auxquels fait face le pays, a déclaré le coordonnateur du Bureau des organisations de défense des droits humains, Jacques-Céus Joseph, en réaction à la création du BINU. Maître Joseph, qui déclare ne s'attendre lui non plus à rien de cette nouvelle mission, en profite pour demander à l'ONU de présenter ses excuses à la population haïtienne pour les torts causés au pays par ses précédentes missions. Le pasteur Lemaitre Zéphir ne voit pas de bon œil l'arrivée de cette nouvelle mission des Nations Unies en Haïti en remplacement de la MINUJUST. La solution aux problèmes du pays ne découlera pas de ces missions des Nations Unies et de l'OEA, indique le responsable de la commission éthique de la Fédération protestante d'Haïti. Les examens de la 9e année fondamentale ont pris fin ce mercredi sur tout le territoire national. À Port-au-Prince, tout s'est bien passé, à en croire certains élèves et responsables de centres d'examen. Sur la cour des institutions scolaires utilisées comme centre d'examen, des candidats vêtus pour la plupart de l'uniforme de leurs établissements scolaires respectifs commentent le déroulement des épreuves alors que d'autres se divertissent. En dépit de l'incertitude qui planait autour de la réalisation des examens de la 9e année fondamentale, les candidates disent avoir composé sans aucune inquiétude. Cependant, d'autres se montrent sceptiques quant à leur réussite. Il met en avant la crise qui secoue le pays. Rappelons qu'un total de 238 797 candidats ont pris part aux examens de la 9e année fondamentale cette année à travers le pays. Le curé de la paroisse, révérend Père Jean-Jacques Frédéric, accompagné de 2 membres de la dite église, Madame Micheline A. Figaro et Marie-Josée Dumornay, a procédé ce mercredi au lancement d'une journée de téléthon pour ce samedi 6 juillet 2019. Il s'agira de collecter des fonds pour financer les travaux de construction du sanctuaire dédié à la patronne d'Haïti, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Des activités qui entrent dans le cadre de la commémoration
célébration des 76 ans de consécration d'Haïti à Notre-Dame, du Perpétuel Secours et 14 ans de fondation de la paroisse à Fragnoville. Suivez. Nous dit on foire Téléthon indispensable. Foire Téléthon indispensable parce que c'est une façon pour nous sensibiliser tout le monde, parce que nous dit les ouais et ou tendez, nous on dit ouais attendez, gardez, tendez à quoi ces deux. Eh bien là nous croyons que l'idée de toute importance et pour effectivement nous bailler une occasion pour ouais ça qu'a fait là, eh bien c'est une grande première pour nous, parce que nous considérons c'est façon ça qui est meilleure façon si nous voulons faire développement. Moi, pour foire Téléthon, eh bien, nous souhaitons que tout le monde qui a regardé, eh bien, il arrive touché par ça il a regardé, parce que il a regardé une belle construction et c'est pas fait à faire pour nous. C'est nous qui avons fait, et nous pas fait avec de grands moyens. Et pendant nous, là, il y a des gens qui travaillent. Vous voyez, je n'ai qui quantité de gens qui travaillent avec très peu de gens. Nous avons fait le travail que nous avons fait. Et nous choisissons moment ça, moment fête patronale là, parce que c'est un temps côté nous avons tout le monde qui vient la prière. Viennent la prière avec nous. Et c'est avec eux nous communiquer pour nous dire mais ça nous t'a remis peur et que nous parler, tendez et ça yo porter mettre à la disposition nous, et bien ouais ça nous a fait avec lui. Parce que un climat de confiance qui régnait et ça permet que avec le peu que nous sommes capables de rassembler, eh bien, ça permet que nous fassions ça n'a faire. En pile activité nous organisons des foires, nous organisons rafles, nous organisons concerts et dans la logique ça, nous invitons tout le monde à venir dans un concert qu'a fait pour porter support à la construction jour dimanche 30 juin. Et c'est une occasion pour nous fêter papa tout. Parce que nous toujours fêter maman avec pompe et que papa parfois qu'on néglige. Et je te dis dans la paroisse là, c'est une occasion pour mesdames, maman, petites, et bien mener papa dans le concert pour dire papa bonne fête. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.